Imagine un homme qui a passé plus de 110 ans de sa vie à investir. Un homme qui a bâti une des plus grandes fortunes de l'histoire. Un homme connu pour son exigence intellectuelle presque brutale. Cet homme, c'est Charlie Munger. Ma dernière vidéo était sur lui. Donc si tu veux en savoir plus sur Charlie Munger, je t'invite à aller la regarder. Je la mets en description. Charlie Munger ne faisait pas confiance facilement. Il critiquait tout le monde. Il doutait de tout le monde. Et surtout, il ne confiait jamais son argent à personne. Pas des hedge funds, pas des banques d'investissement, pas des gestionnaires stars comme on en connaît beaucoup. Et pourtant, à la fin de sa vie, Charlie Munger a fait quelque chose d'absolument unique. Il a confié une partie de sa fortune et celle de sa famille à un seul investisseur externe. Un seul. Ce n'était pas Warren Buffett. Ce n'était pas un nom connu du grand public. Ce n'était pas une légende de Wall Street. C'était un homme discret, presque invisible médiatiquement. Un homme que très peu de gens connaissent vraiment. Son nom, c'est Lilou. J'espère que je le prononce bien. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'un homme comme Charlie Munger doit voir chez quelqu'un pour lui faire une confiance aussi absolue? Parce qu'on ne parle pas simplement de performance. Des investisseurs performants, il y en a beaucoup. On parle de jugement, de caractère, d'intégrité, de capacité à penser juste, même quand tout le monde se trompe. Charlie Munger ne cherchait pas quelqu'un de brillant. Il cherchait quelqu'un de solide. Et le plus fascinant dans cette histoire, c'est que Lilou ne vient pas de Wall Street. Il ne vient pas d'une grande famille financière. Il n'a pas grandi entouré d'actions et de bilans. Il a grandi en Chine, il a vécu la répression de Tiananmen. Il a fui son pays pour sauver sa vie. Il est arrivé aux États-Unis sans argent, sans réseau, sans certitude. Et malgré tout ça, il est devenu l'un des investisseurs les plus respectés par les meilleurs investisseurs du monde. Ce niveau, il a atteint pas parce qu'il parle fort, pas parce qu'il se montre, mais parce qu'il pense mieux. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de promesses rapides. On ne va pas parler de trading, on ne va pas parler de raccourcis. On va parler de patience, de discernement, de pensée indépendante et de ce que signifie vraiment investir intelligemment. Tu vas découvrir l'histoire personnelle incroyable de Lilou. Comment il analyse une entreprise, pourquoi son investissement dans BYD est devenu légendaire et surtout pourquoi Charlie Munger disait que Lilou était l'un des rares investisseurs vraiment complets qu'il n'ait jamais rencontré. Pour comprendre Lilou, il faut revenir bien avant la finance, avant les bilans, avant Wall Street, avant même l'idée d'investissement. Lilou naît en Chine dans les années 1960. Une Chine encore fermée, centralisée, méfiante envers l'initiative individuelle. Il grandit dans un système où l'État décide, l'économie n'est pas libre et où penser différemment peut coûter très cher. Mais très tôt, Lilou se distingue. Il lit énormément, il réfléchit beaucoup. Il s'intéresse à la philosophie, à l'histoire, à l'économie et politique. Il ne se contente pas d'apprendre quoi penser. Il veut comprendre comment penser. En 1989, Lilou est étudiant à Pékin. Cette année-là, une génération entière d'étudiants chinois commence à poser une question simple mais dangereuse. Pourquoi n'avons-nous pas le droit de penser librement? Une grande question. Les manifestations de la place Tiananmen éclatent. Des centaines de milliers d'étudiants, une mobilisation historique. Lilou n'était pas spectateur, il était acteur. Il participait activement au mouvement. Et pendant quelques semaines, l'espoir existe. Puis vient la répression, l'armée, les chars, la violence. Le rêve s'effondre. Pour Lilou, une chose devient claire, s'il reste, sa vie est en danger. Lilou quitte la Chine. Ce n'était pas un départ confortable, mais ce n'était pas un plan de carrière. C'était une fuite. Il traverse plusieurs pays, vit dans l'incertitude et finit par arriver aux États-Unis. Il avait peu d'argent, aucun réseau, aucun statut. Mais il a gagné quelque chose d'inestimable. Une compréhension intime du risque réel. Pas le risque boursier, pas la volatilité, mais le risque existentiel. Et cette expérience va profondément marquer sa façon d'investir plus tard. Quand Lilou arrive aux États-Unis, il ne court pas après Wall Street. Il ne cherche pas un stage prestigieux. Il ne rêve pas de banque d'investissement. Il cherche un cadre pour penser librement. Et ce cadre, il va le trouver à l'université de Columbia. Ce n'était pas un hasard. Columbia, ce n'est pas juste une grande université. C'est le berceau intellectuel du value investing. C'est ici que Benjamin Graham a enseigné, c'est ici que Warren Buffett a été formé, et c'est ici que l'on apprend à penser contre la foule. À Columbia, Lilou suit un parcours hors norme. Il obtient un diplôme en économie, un MBA, Master in Business Administration et un diplôme de droit. 3 disciplines différentes, mais un seul objectif: comprendre la réalité derrière les chiffres. Là où beaucoup d'étudiants apprennent des modèles, Lilou apprend à poser de meilleures questions. Pourquoi cette entreprise gagne-t-elle de l'argent? D'où vient son avantage concurrentiel? Est-ce durable? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait la détruire? C'est à Columbia que Lilou découvre pleinement la pensée de Benjamin Graham. Une idée simple mais radicale. Investir, ce n'est pas spéculer sur les prix. C'est acheter une part d'un business réel. Et surtout cette phrase qui va le marquer à vie: le prix est ce que vous payez,
et la valeur est ce que vous obtenez. Pour Lilou, c'est une révélation parce que cette philosophie correspond exactement à ce qu'il a vécu dans sa vie personnelle. Il sait déjà que les apparences sont trompeuses, que les systèmes peuvent mentir et que seule la réalité fondamentale compte. À Columbia, Lilou développe une conviction profonde. Quand tu achètes une action, tu achètes une entreprise entière, pas un ticket. Il apprend à lire des rapports annuels comme des biographies, analyser le management comme on analyse un partenaire à de long terme et à se projeter sur 10, 20, parfois 30 ans. Il comprend que l'activité la plus sous-estimée en bourse, c'est de ne rien faire. Là où beaucoup veulent prédire le marché, anticiper la macro, battre les autres investisseurs, Lilou comprend autre chose. Le temps est l'arme la plus puissante de l'investisseur rationnel. Il n'a pas besoin d'avoir raison souvent. Il a besoin d'avoir raison profondément, quelquefois seulement. C'est exactement cette mentalité qui séduira plus tard Charlie Munger. À la sortie de Columbia, Lilou a quelque chose de très rare. Une formation intellectuelle d'élite, une expérience de vie extrême et une philosophie d'investissement déjà très mature. Il ne lui manque qu'une chose, un terrain de jeu pour appliquer tout ça. Et ce terrain de jeu, il va le créer lui-même. En 1997, Lilou prend une décision importante. Il ne rejoint pas une grande banque, il ne devient pas analyste dans un hedge fund célèbre, il ne cherche pas la sécurité. Il fonde son propre fonds, Himalaya Capital Management. Le nom n'est pas choisi au hasard. L'Himalaya, ce sont des sommets difficiles d'accès, une vision à long terme et une extrême exigence. Exactement ce qu'il attend de ses investisseurs. Dès le départ, Himalaya Capital fonctionne différemment. Là où Wall Street cherche la diversification excessive, le mouvement constant, l'activité permanente, Lilou fait l'inverse. Son portefeuille contient très peu de positions, parfois moins de 10 entreprises, mais chacune a été étudiée en profondeur obsessionnelle. Il peut passer des mois, voire des années à analyser une seule entreprise avant d'investir le moindre dollar. Chez Himalaya Capital, il n'y a pas de position moyenne. Soit Lilou comprend un business profondément, soit il n'y touche pas. Il n'investit que lorsqu'il réunit 3 conditions. Une entreprise de très haute qualité, un management exceptionnel, un prix largement inférieur à la valeur réelle. S'il n'a pas ces 3 éléments, il préfère ne rien faire. Et parfois ne rien faire pendant longtemps. Il a le courage de ne rien faire. C'est un point fondamental chez Lilou. Il a compris quelque chose que très peu d'investisseurs acceptent. L'inaction est souvent plus rentable que l'action mal informée. Il peut rester 6 mois, 1 an, parfois plus sans prendre aucune nouvelle position. Pas par peur, mais par discipline. C'est exactement ce comportement qui impressionnera Charlie Munger plus tard. Lilou ne regarde pas les entreprises comme des lignes dans un tableur. Il les analyse comme des organismes vivants, avec une culture, des incitations, une dynamique interne. Il passe énormément de temps à comprendre les fondateurs, les dirigeants et leur vision du long terme. Il est convaincu que sur 20 ans, la qualité du management est plus importante que presque tout le reste. Très vite, Lilou développe un angle unique. Il investit entre la Chine et l'Occident. Mais contrairement à beaucoup d'investisseurs étrangers, il ne fantasme pas la Chine. Il connaît ses forces, ses faiblesses, ses risques structurels. Il ne confond jamais croissance économique et création de valeur pour l'actionnaire. C'est cette lucidité qui lui permet d'éviter de nombreux désastres et d'identifier quelques opportunités exceptionnelles. Himalaya Capital ne communique pas. Pas de marketing, pas d'interviews régulières, pas de storytelling. Mais ses résultats parlent pour lui. Sur le long terme, le fonds affiche des performances exceptionnelles, comparables aux meilleurs investisseurs valus de la planète. Et surtout, obtenues sans prise de risque inutile. C'est à ce moment-là que Lilou commence à attirer l'attention d'un cercle très restreint d'investisseurs d'élite. Parmi eux, un homme particulier, un homme connu pour son scepticisme, son exigence et son absence totale de complaisance, Charlie Munger. Et leur rencontre va tout changer. Au milieu des années 2000, la plupart des investisseurs occidentaux regardent la Chine avec méfiance. Trop opaque, trop risqué, trop politique. Et dans le secteur de l'automobile, c'est encore pire. À l'époque, les voitures électriques sont vues comme peu fiables, peu rentables, technologiquement immatures. Personne n'y croit vraiment, personne, sauf Lilou. Lilou tombe sur une entreprise encore largement inconnue hors de Chine, BYD. À première vue, rien de spectaculaire, mais Lilou ne s'arrête jamais à la surface. Il creuse et il découvre une entreprise exceptionnelle de batteries, une intégration verticale très rare, un fondateur Wang Chuanfu, obsédé par la technologie et l'exécution. Et surtout, il comprend quelque chose de fondamental. BYD n'est pas une entreprise automobile, c'est une entreprise de batteries qui fabrique des voitures. C'est une nuance énorme. Lilou comprend que les batteries sont le cœur de la transition énergétique. Le coût et la qualité des batteries décideront des gagnants et que BYD possède déjà une longueur d'avance. Pendant que les autres analysent les ventes trimestrielles, les parts de marché, Lilou analyse la chaîne de valeur complète, la culture d'ingénierie, la capacité d'apprentissage à long terme. Il voit 10 à 20 ans devant lui. Lilou présente BYD à Charlie Munger.
Il ne le présente pas avec un pitch commercial, ni avec des promesses, mais avec des faits, une logique simple et une conviction calme. Munger écoute. Il pose des questions difficiles, très difficiles. Lilou ne cherche pas à briller. Il répond avec précision, il reconnaît les risques et il n'exagère rien. Et c'est exactement ce que Munger respecte. Après analyse, Berkshire Hathaway investit dans BYD. C'est un pari audacieux pour l'époque, mais le résultat est spectaculaire. Cet investissement devient l'un des plus rentables de l'histoire de Berkshire. Des milliards de dollars de valeur créée, une validation éclatante du jugement de Lilou. Charlie Munger dira plus tard que BYD était une combinaison rare de technologie, de leadership et de discipline. Mais ce n'est pas seulement la performance qui impressionne Munger, c'est la manière. Pas de surconfiance, pas d'arrogance, pas de triomphalisme. Lilou reste calme, froid et rationnel. Comme si le résultat était simplement la conséquence logique d'un bon raisonnement. Et pour Charlie Munger, c'est exactement ça un grand investisseur. Après BYD, Charlie Munger ne voit plus Lilou comme un simple investisseur talentueux. Il voit un égal intellectuel, un héritier naturel de sa philosophie de value. Quelqu'un à qui on peut confier bien plus que de l'argent. Et c'est à ce moment-là que Munger prend une décision sans précédent. Après BYD, Charlie Munger sait qu'il a affaire à quelqu'un de différent. Pas simplement intelligent, pas simplement performant. Il a affaire à quelqu'un de fiable. Et pour Munger, la fiabilité intellectuelle est plus rare que le talent. Lilou ne suit jamais la foule. Il n'investit pas parce que tout le monde y va, le marché a raison ou ça monte. Il investit seulement quand la logique est solide, quand les faits sont clairs et quand le prix est largement inférieur à la valeur. C'est exactement la mentalité que Munger défend depuis des décennies. Lilou accepte l'ennui, il accepte l'inaction, les périodes sans opportunité, le décalage avec le marché. Là où beaucoup paniquent, lui attend. Charlie Munger disait souvent, le secret du succès, c'est attendre. Lilou incarne cette phrase à la perfection. Il ne confondait jamais risque, volatilité, incertitude. Ayant vécu les fondements d'un système politique, il sait que le vrai risque structurel n'est pas statistique. Il pense toujours en termes de survie à long terme. Lilou n'essaie jamais d'avoir raison à tout prix. Il peut dire je ne sais pas, je me suis trompé, le risque est réel. Et pour Munger, c'est la qualité la plus importante chez un investisseur. Un jour, Charlie Munger prend une décision unique. Il confie une partie de sa fortune et celle de sa famille à Lilou. Il dira plus tard, c'est la seule fois de ma vie que j'ai confié mon argent à un gestionnaire externe. Ce n'était pas un geste symbolique, c'était un acte de confiance absolue. Lilou n'est pas célèbre, il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas la lumière, mais il représente quelque chose de rare, une pensée lente dans un monde rapide. Son parcours nous rappelle que la profondeur bat la vitesse, que la discipline bat l'émotion et que la compréhension bat la prédiction. Si Charlie Munger a vu en Lilou le seul investisseur digne de recevoir sa confiance, ce n'est pas pour ses rendements seuls, c'est pour sa façon de penser. Peut-être que la vraie question n'est pas comment investir comme Lilou, mais plutôt comment penser comme lui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez de la pensée de Lilou. En attendant ma prochaine vidéo, je vous invite à investir intelligemment. À bientôt.